Bonjour, Maria Balarova, agence internationale Sputnik Afrique. J'ai une question pour Monsieur le ministre Abdoulaye Diop. Votre Excellence, la CEDEAO vient d'annoncer la levée de sanctions contre le Mali, mais également contre le Niger et la Guinée. Comment évaluez-vous cette démarche de la CEDEAO? Peut-on affirmer que par cette démarche, la CEDEAO reconnaît l'échec de sa politique de sanctions et comptez-vous faire le retour au sein de cette organisation? Merci pour la question. Je dois dire que je ne veux pas commenter une décision qui a été prise par une organisation à laquelle le Mali n'appartient pas. Parce que vous le savez, le mois dernier, le Mali, le Burkina et le Niger ont saisi officiellement la CEDEAO pour indiquer qu'ils se retirent sans délai de cette organisation. Cette décision a été prise sur la base d'un certain nombre de constats. Parce que je rappelle que le Mali est pays fondateur de cette organisation, mais nous avons vu que progressivement, cette organisation est devenue un instrument entre les mains de certaines puissances qui cherchent à créer le désordre dans notre région et qui cherchent à utiliser nos institutions pour pouvoir créer des problèmes au pays, créer même une menace, parce que l'organisation a mis sur la table une menace d'agression militaire contre un de ses États membres au moment où notre organisation, il y a un pacte de non-agression entre nous. Le Mali a été sous sanction pendant près de 8 mois, un pays enclavé dont la population a été meurtrie. Nos institutions bancaires ont été utilisées, nos fonds ont été confisqués au niveau de ces banques. Le Niger a vécu la même situation. Le Mali s'est élevé contre le fait que nos institutions deviennent des armes contre nous-mêmes, nos populations et constituent une menace. Et par rapport à cela, nous n'allons pas continuer juste à dénoncer. Nous avons décidé d'apporter aussi une réponse géopolitique en nous mettant ensemble avec un certain nombre de pays avec lesquels nous partageons les mêmes réalités, mais aussi la même vision de solidarité entre les pays, d'établir des liens de fraternité et de respect mutuel et de nous mettre à l'abri des situations d'ingérence. Donc, je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui à retenir dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Nous travaillons pour réaliser ce que nous n'avons pas pu réaliser dans le cadre de la CEDEAO. Sur la question relative à la MINUSMA, c'est vrai, depuis le 31 décembre, la MINUSMA s'est retirée du Mali après 10 ans. 10 ans au cours desquels la mission n'a pas répondu aux attentes des populations maliennes. Mais en disant cela, je voudrais m'incliner devant la mémoire des personnes étrangères comme maliennes, civiles comme militaires, qui ont perdu la vie et qui se sont sacrifiées par rapport à cela. Malheureusement, la mission de maintien de la paix n'était pas adaptée parce que nous sommes dans une situation de menace et de guerre asymétrique, de présence de groupes terroristes, pour une mission qui est chargée de maintenir la paix, comme le secrétaire général des Nations Unies lui-même l'a reconnu, une mission qui est chargée de maintenir la paix là où il n'y a pas de paix à maintenir. Donc elle n'était pas adaptée. Donc des moyens importants ont été engagés pendant ces 10 dernières années qui n'ont pas produit le résultat. L'insécurité n'a fait que se propager au Mali. Et il fallait changer de paradigme. C'est pourquoi, avec l'avènement de la transition, le président Goïta et son gouvernement ont décidé de mettre en avant le fait que la sécurité du Mali doit reposer en premier lieu sur l'épaule des Maliens. Et que par rapport à cela, il fallait renforcer les capacités de défense et de sécurité du Mali. Et en termes de formation, en termes d'acquisition d'équipements et des moyens importants, c'est pourquoi c'est important de signaler ici que c'est dans ce cadre que la coopération avec la Russie a été redynamisée et renforcée pour pouvoir apporter au Mali, qui n'avait même pas accès, malgré qu'on ait l'argent, mais beaucoup de partenaires refusaient carrément de nous vendre ces équipements. Donc, les capacités de défense ont été renforcées pour pouvoir répondre à cela. Et les résultats sont là. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai indiqué, dans le cadre du processus de retrait de la MINUSMA, l'État malien a pris le contrôle de toutes les emprises qui étaient celles de la MINUSMA, mais aussi par emprise,
il y a des localités qui n'étaient pas sous le contrôle de l'État malien. Et avec les capacités qui ont été acquises, l'État malien est aujourd'hui présent sur tout le territoire national. C'est qu'on n'a pas pu faire au cours des 10 dernières années. Maintenant, le défi, c'est de travailler à la paix et à la réconciliation entre Maliens, en ayant conscience que la seule réponse militaire n'apportera pas la solution, mais elle est nécessaire, elle est indispensable. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un pas important qu'il faut saluer. Aujourd'hui, l'armée est en capacité, elle est en train de défendre son territoire, mais elle est aussi en train d'engager une coopération sécuritaire avec des pays voisins comme le Burkina et le Niger pour circonscrire cette menace. En termes de perspective, je pense qu'il faut continuer à renforcer cette coopération militaire avec la Russie, mais aussi avec beaucoup d'autres partenaires, comme la Chine, la Turquie et d'autres, qui travaillent avec nous et qui sont désireux de renforcer cette coopération sur le plan militaire. Et il y a aussi la formation. Nous saluons le fait que la Russie accepte aussi de recevoir beaucoup de nos militaires en formation ici. Mais à côté de cette coopération militaire, notre désir aussi, c'est de diversifier la coopération et aller vers une coopération économique et commerciale dans tous les secteurs, ce qui nous permettra de pouvoir travailler dans la durée pour avoir une relation, comme il l'a dit. Le volet sécuritaire est très en avance, mais comment élever la coopération économique et commerciale à la hauteur de ces bonnes relations sur le plan sécuritaire et sur le plan politique. Je vous remercie.